toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question que je pourrais poser à mes élèves de BTS et à mes élèves de CAP. La question est la suivante, comment fonctionne une turbine à glace? Donc il y a sur l'atelier de l'ENIGA deux turbines à glace, vous allez avoir les photos en insert. Donc ces deux turbines se caractérisent l'une par le fait que ce soit une compacte, c'est-à-dire qu'il y a pasteurisation et glaçage sur le même appareil, et l'autre il y a juste glaçage. Donc on va s'intéresser à la partie glaçage essentiellement. Donc on pourrait considérer que la turbine à glace est un petit échangeur à surface raclée sur lequel on a un système de refroidissement, un groupe froid qui peut être, alors chez nous ce sont des refroidissements à eau, c'est-à-dire que les calories qui sont prises au mix sont récupérées donc par le groupe froid et transférées à l'eau du réseau qui arrive froide et qui ressort chaude. On peut sortir de l'eau à 40-45 degrés si on se débrouille bien. Et on produit en gros 10 litres d'eau par litre de glace fabriquée. Donc c'est pas rien, c'est des quantités à suivre. Donc ces turbines à glace sont relativement rapides l'une et l'autre, c'est-à-dire qu'on va préparer entre 2 et 5 à 6 kg de mix, le transformer en glace en une dizaine, une quinzaine de minutes, donc c'est assez vite, c'est-à-dire que concrètement on perd pratiquement sur ces appareils-là 1 degré à la minute, avec une agitation relativement rapide, on est à plusieurs centaines de tours par minute, ce qui permet d'avoir un foisonnement, et que le foisonnement tienne par l'augmentation de la viscosité du mix. Dans le commerce, vous trouvez des turbines à refroidissement à air, essentiellement, qui sont beaucoup plus longues et beaucoup moins rapides en termes d'agitation. C'est pour ça que vous n'obtiendrez jamais le même résultat que chez un artisan glacier, ou voire chez un industriel, où les appareils sont encore beaucoup plus puissants. Vous avez des turbines à refroidissement à eau, mais là c'est déjà du matériel professionnel, ça coûte relativement cher, c'est pour faire des quantités de glace de 15 à 60 litres de glace à l'heure. Et puis si on veut passer au stade au-dessus, il faut passer par un freezer. Mais les prix ne sont pas les mêmes. Une petite sorbetière ménagère, c'est 100 euros. Une petite turbine correcte, c'est plutôt 150, 200, 300 euros. Une turbine semi-professionnelle qu'ont les glaciers artisans avec refroidissement à eau, c'est tout de suite plusieurs milliers d'euros. 5-6 000 euros pour avoir quelque chose de correct et qui nous permet de sortir une cinquantaine de litres de glace à l'heure. Donc c'est du matériel qui coûte cher, mais qui donne de bons résultats. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller justement chez un artisan et de pouvoir déguster la glace à la sortie de la turbine. Il n'y a rien de meilleur qu'à ce moment-là. La glace est bonne quand elle est fraîche. Dès qu'elle vieillit, c'est tout de suite plus compliqué. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la fabrication des glaces, vous pouvez nous rejoindre sur l'école de Surgère, enilia-ensmic.fr. Il y a plein de formations qui vous y attendent, des formations courtes, des formations longues, des formations diplômantes, des formations qualifiantes, et toute une équipe qui sera à votre service pour vous aider à fabriquer de bonnes glaces, à les faire vieillir comme il faut, avec les contraintes que vous nous imposerez. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno Alimentaire.